Bonjour Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire les chemins de vie numéro 4 pour ce mois de novembre 2024. Voilà, donc je vais utiliser l'oracle tourbillon de couleurs que j'ai créé, qui est en vente sur ma chaîne. Vous le trouvez nulle part ailleurs. Il n'y a que moi qui m'en occupe. Et ça me va bien comme ça pour l'instant. Voilà. Donc c'est parti pour cette guidance. Euh, donc je vais tirer les cartes et recevoir quelques messages pour vous en même temps. Donc une fois que j'aurai mis toutes les cartes, je vous lirai la guidance avec ce que je reçois. Je vais la mettre à l'endroit. Ah ouais, ça bloque, hein. Le chakra de la gorge. Chakra de la gorge, c'est la tristesse que vous avez intérieurement. Il y a des choses à exprimer. On me dit, vous avez beaucoup de choses à exprimer. Et tant que vous ne les avez pas exprimées, ça va coincer au niveau de votre chakra de gorge. Alors, si vous n'arrivez pas à les exprimer, prenez une feuille de papier blanc, un stylo, et vous notez. Vous notez, vous vous libérez intérieurement par l'écrit de tout ce qui vous bloque, de tout ce que vous n'arrivez pas à dire. Déjà, ça va mettre une action par rapport à vous. Et ça va vous aider. C'est une écriture thérapeutique. Moi, je l'utilise énormément depuis des années et des années. J'ai fait quelques guérisons par rapport à ça. Moi, il y a très très longtemps, j'avais été voir un psychologue pour mon enfant, il y a très très longtemps. Et lui m'avait prescrit ça. Pour vous libérer, ne pas garder tout dans votre tête parce qu'on en garde beaucoup dans notre corps. Il m'avait prescrit libérez-vous en écrivant ce que votre âme a à l'intérieur. Et je l'ai écouté et j'en ai écrit des cahiers, mais ça m'a fait du bien et libéré. Et c'est pour ça que je vous le dis et vous le partage parce que ça fait énormément de bien. J'en ai fait une. Oui, le chakra gorge, là, il bloque hein, encore. Pardon. J'ai fait une vidéo, une guidance où je vous explique l'écriture thérapeutique. Thérapeutique. J'ai même du mal à le dire parce que c'est. Je crois que vous en avez besoin, mais vous n'osez pas le faire ou vous voulez pas le faire. Mais allez voir cette guidance. Même des fois de l'écouter, ça fait déjà du bien. Et après, si vous voulez essayer cet écrit qui vous fera du bien, vous pouvez le mettre en place après ou quand vous le sentirez. Il faut jamais se forcer à faire quoi que ce soit. Il faut vraiment le ressentir en vous et se dire, bon, allez, hop, j'essaye, ça fonctionne pas, je reprends une autre fois. Mais il faut vraiment vous écouter. On me dit, vous ne comprenez pas trop ce qui se passe actuellement. Vous n'y comprenez rien, on me dit, par rapport à ce qui se passe, par rapport à un foyer. Ou alors, si ça parle pas d'une maison, ça peut parler de votre corps, des réactions que peut avoir votre corps. Ou alors, c'est votre maison qui vous parle. Donc la maison, elle peut nous parler. Hein. On peut se retrouver avec une machine à laver d'un seul coup qui tombe en panne, des fuites d'eau. Il y a plein de choses qui peuvent arriver.
On se demande mais pourquoi ça arrive, pourquoi là maintenant ça arrive. C'est pas forcément que la machine à laver a eu un problème, c'est que ça peut venir d'énergie que vous avez à libérer par rapport à vous. Ce sont des messages que vous recevez aussi. Ça peut être la télé, ça peut être... J'ai eu ça aussi, j'avais pas mal de fuites d'eau chez moi. Et il y a longtemps, hein. C'est que l'énergie chez moi ne circulait pas bien. Il y a de ça, et à un moment, j'avais un problème. Il fallait que je réharmonise mes chakras. Et à chaque fois, j'avais des fuites d'eau chez moi, j'avais des tuyaux qui fuyaient. Et je me demandais bien d'où ça provenait. Et vous voyez, ce sont des exemples, mais une machine qui marche pas bien, ou vous voyez par rapport à ce qui résonne actuellement dans votre vie. Allez, je continue les cartes. On me dit, quand il y a quelque chose qui se passe dans votre vie et qui vous met en bas, ne restez pas comme ça, mais continuez, parce que ça en vaut la peine. Continuez. À chaque fois, il y a quelque chose, vous dites, bon, ça arrive, ça arrive. Mais gardez du positif à chaque fois dans votre tête, hein. Ne tombez pas dans la déprime, hein. Ou alors, on me dit aussi au niveau d'une habitation, est-ce que par moment vous recherchiez un objet que vous ne trouvez plus alors que vous l'aviez posé quelque part? Qu'est-ce que ça m'arrive souvent, ça? Je pose un objet, je le cherche, il n'est plus là. Je peux faire toute la maison, chercher dans mon frigo alors que c'est pas l'endroit où je peux ranger un objet, mais alors je ne vais pas le trouver. Retourner carrément sa maison pour ne pas le trouver. Et là, ça veut dire que vous avez un travail à faire intérieurement. Il y a quelque chose qui bloque en vous, et il y a quelque chose qui bloque en vous, et tant que vous n'avez pas réalisé certaines choses ou mettre en place certaines choses, cet objet ne revient pas tout de suite. Et puis d'un seul coup, vous allez retrouver cet objet. Vous dites, bah, il était là, comment que ça se fait? J'ai regardé 10 fois cette place-là, je ne l'ai pas trouvé. Alors, je vais faire 4 lignes. Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé tout ça, ou autre. Euh, Ça peut être sympa aussi pour les autres qui le vivent aussi. Le partage, c'est super. Après, si vous voulez pas, vous n'êtes pas obligé, hein. Je force personne. Je veux juste des likes un peu plus sur ma chaîne. Ça serait super. Ça me nourrit au niveau du cœur. Allez, allez, allez. Allez, allez, on dit. Donc je suis une Vosgienne, donc
pour l'accent. Des fois, je mâche les mots ou je les dis autrement. Je suis plus dans les Vosges, j'ai perdu mon accent, mais il y a toujours des restes et j'en suis fière. Donc voilà. Pour quand je dis aller, aller, non, en principe, en français, on dit aller, aller. Mais dans les Vosges, on dit allez, allez. Voilà. C'est petit humour de toutes nos régions où on a chacun notre accent, qui est vraiment plein d'amour, cet accent. Voilà. Ouais. Les guides, ils me disent, puis toi, ils me disent, t'as pas fait des... Il n'y a aucune critique par rapport à ça, à ce que je vais dire, hein. J'ai pas fait d'études de professeur, hein. J'ai pas fait de grandes études, hein. J'ai pas besoin d'avoir de grandes études pour faire mes guidances ou recevoir, hein. Donc, si j'ai des petites imperfections, ben, j'en suis fière de ces petites imperfections, de je suis moi et je reste moi. Voilà, dans la bonne humeur, bien sûr, et dans l'amour. Voilà, allez, c'est parti pour votre guidance. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de tristesse en vous, mais par rapport à cette tristesse, on vous demande vraiment de vous écouter encore plus au niveau de votre cœur, euh, de ce que vous aimez, de ce que vous voulez, même au niveau de l'amour. L'amour dans une maison où il y a quelque chose, une alimentation énergétique dans une maison où ça se passe pas très bien, où l'énergie n'est pas très bonne actuellement, qu'il y a de la tristesse. Ouais, l'alimentation énergétique, on vous demande de remettre une autre énergie dans votre maison. Euh, ouais, il y a beaucoup de tristesse. Mais on vous demande d'écouter plus votre cœur et de remettre beaucoup d'amour par rapport à cette habitation, de remettre une belle lumière par rapport à ce qui s'est passé auparavant, mais remettre une belle lumière par rapport à... euh, parce qu'elle mérite de retrouver cet amour, cette énergie d'amour. Donc soit ça parle de votre maison, de votre habitation, ou alors ça parle de votre corps. Ça parle de votre corps. De remettre de la joie tout doucement, on me dit. Même dans votre maison, même si vous voulez mettre un petit bouquet de fleurs ou ça va égayer et remettre un peu de joie. Rien qu'une action comme ça. euh, ouais, d'habitude, je m'en sers jamais de la petite fleur qu'il y a devant cette maison sur ce dessin, mais là, on me dit d'égayer un peu plus, remettre quelque chose en place, même si c'est pas grand-chose, mais remettre au fur et à mesure, ça va alimenter au niveau de l'amour, même par rapport à votre amour de vous-même. Écoutez plus votre cœur. On vous demande d'aller dans la méditation du cœur, hein, en écoutant votre cœur par rapport à cette tristesse qu'il y a actuellement. Ouais. Et vous avez un nom par rapport à une rencontre ou à des rencontres. Euh, ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être plein de choses. Mais pour l'instant, c'est non parce que vous n'êtes pas bien intérieurement dans votre corps et vous n'êtes pas bien intérieurement dans votre maison. Et vous y mettez une énergie qui n'est pas très bonne. Donc peut-être que non, les personnes viennent pas trop vous voir parce que c'est comme ça. Il faut l'accepter parce que vous êtes en plein changement. Vous êtes en plein changement intérieur et on me dit bien que vous êtes en pleine renaissance. Donc si vous êtes triste parce que vous vous retrouvez seul dans une maison et qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent chez vous, ou que c'est une période où c'est comme ça pour beaucoup de personnes.
Mais on me dit bien de profiter et d'accepter ce qui se passe actuellement et remettre de la joie, une alimentation dans l'amour déjà pour vous. Et vous verrez que ça va créer un grand changement au niveau de vous-même et un grand changement de votre vie, même au niveau de rencontre, au niveau de l'amour. Et cette renaissance, vous en recevez déjà des signes. Vous recevez des signes et du fait que vous êtes en changement, vous allez recevoir encore d'autres signes par rapport à une habitation. Donc les signes, c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure. Il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais ça, c'est des signes. J'en ai parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas reprendre. Je vais pas reprendre. Si vous voulez retourner en arrière pour réécouter ce que j'ai dit au début par rapport à une machine à laver qui ne fonctionne pas ou des objets qu'on peut ne pas retrouver, qui sont importants pour nous, vous, ça fait partie des signes par rapport à une maison qu'il y a quelque chose à libérer, à remettre en place par rapport à vous, parce que vous êtes dans la tristesse. Et même au niveau des rencontres, il y a quelque chose à changer en vous. On voit que par rapport à cette première période, vous retrouvez, ouais, il y a une belle harmonie qui revient en vous. Il y a un truc qui fait, là, il y a un changement d'énergie que vous êtes en train de remettre en place. Et c'est comme si vous aviez la lumière qui se rallumait dans votre tête. Et là, vous avez la réussite. Il y a une harmonie qui revient à vous parce que cette tristesse, vous l'avez étudiée, vous avez été en profondeur dans votre cœur par rapport à cette tristesse et de ce qu'il y avait à mettre en place, à guérir pour retrouver une belle harmonie. Et on voit que la réussite revient dans votre vie par rapport à des apprentissages, de remettre de la lumière par rapport à des messages que vous recevez. Des messages, des signes d'alimentation. Donc ça peut être aussi de l'alimentation parce que vous ne mangez pas assez ou vous laissez des repas de côté un peu. Ou alors c'est l'alimentation énergétique de votre être. Et vous recevez des messages par rapport à ça. On voit que l'écriture et la communication. L'écriture, elle est importante pour vous au niveau d'une communication. Ouais. L'écriture, elle est importante pour aller dans une communication de réussite. Mais on me dit que non, vous n'écoutez pas votre cœur parce que vous êtes trop dans la tristesse. Donc il y a vraiment ce côté à libérer parce que vous allez remettre une énergie, une action que vous allez mettre pour vous d'abord. Et vous allez voir que l'écriture, il y aura plus d'harmonie, ce sera la réussite par rapport à une communication. Mais pour l'instant, il y a un travail à faire sur vous parce que vous vous posez trop de questions par rapport à vous-même. C'est le mental qui turbine intérieurement et cette tristesse-là, il faut aller la travailler, cette tristesse. Laisser ces larmes couler, laisser cette tristesse s'enlever de votre corps, mais ne pas aller trop loin non plus dans la dépression. C'est accepter ce qui s'est passé, accepter ce qui se passe. L'acceptation, elle est très importante. Tant que vous n'acceptez pas, ça vous met des colères intérieurement. Ouais. Tant que vous n'acceptez pas, ça vous met des souffrances intérieures qui vous rendent triste. Donc l'acceptation par rapport à ce qui s'est passé avant ou pour vous, et vous êtes en colère contre vous-même ou contre d'autres personnes, vous n'acceptez pas ce qui s'est passé. On vous demande d'accepter ce qui s'est passé et de mettre de la lumière dessus et d'avancer autrement. D'avancer autrement. C'est un travail à faire sur soi. Mais on me dit non, vous êtes... ouais. Ouais, cette tristesse vous bloque pour aller vers un apprentissage de vous-même, de ce qu'il y a, de ce qu'il y a à mettre en place, pourquoi ça n'a pas fonctionné et pourquoi. Il y a plein de choses à mettre en place pour actionner certaines choses au niveau énergétique intérieur de votre corps, acceptation de ce qui s'est passé. Même, il y a des choses qui datent de l'enfance à libérer.
au niveau de l'amour de soi, de ce qu'on a appris, de comment on a été éduqué, comment on a été propulsé dans notre vie par rapport à des parents, des grands-parents ou autres, des profs qui nous ont mis des énergies dans la tête qui n'étaient pas vraies. Et on vous demande d'aller arrêter cette tristesse. On vous dit non, pas de tristesse, allez vraiment dans l'apprentissage des choses réelles qui se passent dans votre vie et le changement d'énergie qu'on peut y mettre dessus. Ça fait partie de l'apprentissage de votre vie, de ce qui s'est passé avant. Et par rapport à ça, vous avez besoin d'un repos, de vous reposer, d'aller en profondeur en vous-même. Je crois que ce mois de novembre, il est à peu près pour tout le monde. Les autres chemins de vie, c'était pareil. C'est la prospection intérieure pour aller rechercher, libérer des croyances qu'on nous a mis depuis l'enfance et libérer ça. Et être en apprentissage de qu'est-ce qu'est la vie, qu'est-ce qu'est la vie par rapport à ce qu'on nous a appris et comment on peut la vivre autrement, sans être dans la tristesse et être plus dans l'acceptation de ce qui se passe. On vous demande de vous reposer par rapport à ça, de prendre un certain repos. Il y a un repos à faire pour mettre en place une action et autorisation, le go, vous partez. Vous partez sur autre chose, vers une belle harmonie de vous-même et une réussite. On voit que la communication, que ce soit l'écoute ou parler de vous, même avec d'autres personnes, vous allez être en apprentissage de ce qu'il y a à mettre en place, de vos croyances, de la compréhension de vous-même, de ce que vous avez vécu dans votre vie, de tout ce qu'on vous a appris depuis le début. Et là, vous allez être en grand changement par rapport à ça. Ça va vous changer la vie et vous remettre une alimentation beaucoup plus positive. Et du fait qu'elle sera beaucoup plus positive, vous allez recevoir des signes et des messages comme quoi vous pouvez aller de l'avant maintenant vers plus de lumière par rapport à une rencontre parce que vous aurez écouté votre cœur et plus être dans cette tristesse. Voilà. Voilà pour vos messages, pour vous, le chemin de vie. Donc voilà, je vais vous laisser. Donc je vais vous souhaiter une belle journée. Surtout, likez la vidéo, c'est important pour moi. Je le redis, abonnez-vous si vous le souhaitez. Mettez-moi des petits messages si vous le souhaitez aussi. Donc pour me joindre, je suis Divine Nature, tout attaché 2488@gmail.com si vous avez besoin de moi. Que ce soit pour des guidances, pour des soins ou rien que pour vous procurer l'oracle du tourbillon de couleurs si vous souhaitez l'acheter. Ça se trouve chez moi. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.